Aujourd'hui, nous avons tous entendu parler du féminisme, mais il faut savoir qu'il y a différents types de féminisme. Pour mieux comprendre cela, prenons déjà la première définition qui nous est donnée. C'est un mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, l'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme, en particulier dans le domaine juridique, politique, économique et aussi doctrine et idéologie correspondantes. Je voulais aborder ce sujet car je vois pas mal de posts sur les réseaux, que ce soit Instagram ou YouTube, mais surtout sur Instagram, ou des contenus assez contradictoires à mes yeux sur le féminisme. J'ai l'impression que le féminisme d'aujourd'hui, ou du moins celui que je vois sur les réseaux, c'est de montrer qu'une femme est mieux sans un homme ou parfois mieux qu'un homme. Personnellement, je n'ai rien contre le féminisme qui a pour but de rendre à la femme ses pleins droits. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, mais les hommes pensaient que si les femmes votaient, elles deviendraient beaucoup plus masculines, ou encore que certaines femmes ont dû faire semblant de se retrouver pour partager des astuces beauté, or qu'elles se présentaient ou se réunissaient entre elles pour parler de littérature. C'est ces mêmes femmes qui ont inventé l'accent circonflexe ou encore d'autres mots qu'on retrouve dans le dictionnaire aujourd'hui. Et aujourd'hui, le féminisme est devenu une nouvelle manière de vendre aussi, car c'est devenu très populaire, du moins depuis le mouvement MeToo. Angel en a fait une musique dessus, le cinéma s'en sert aussi, comme par exemple dans la saison 2 de Plan Cœur qui s'est fixé sur le féminisme. Alors, pourquoi je me retrouve pas dans certains contenus féminisme aujourd'hui? Car dans les séries, dans les films et sur les réseaux sociaux, on érige la femme, et ce qui me plaît parce que j'en suis une, mais j'aime pas ce côté où on érige la femme pour détruire les hommes. Parfois c'est subtilement, mais quand je vois des vidéos comme ça par exemple, qui est marrant au premier abord, vu que le but c'est de dénoncer des injustices, je suis totalement d'accord, mais imaginez-vous consommer ce type de vidéo H24, vous pouvez finir par créer une haine ou un dégoût envers les hommes. Et c'est là que ça me dérange. Je pense que le mouvement ou le hashtag girlboss, qui était de montrer des femmes qui ont réussi, cela a dérivé pour montrer qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour réussir, ce qui est vrai en soi, mais mélanger sa réussite professionnelle en se comparant à chaque fois à la réussite d'un homme, ça n'aide pas les femmes, mais ça crée plus une guerre, une compétition entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, on a des hommes maintenant qui s'y mettent, comme Andrew Tate, qui déclare un peu la guerre aux femmes. Et déjà, le mouvement girl boss est devenu obsessionnel chez les femmes aujourd'hui. La preuve, la mini-série Disney Plus Drop Out, on dit que cette femme était le nouveau Steve Jobs. Mais pourquoi la comparer à un homme? Au quotidien, personne ne supporte d'être comparé à une autre personne, même de même sexe. Et vous allez peut-être dire que c'était pour montrer qu'elle avait une ascension, qu'elle avait ramené un côté innovateur. Ils auraient tout simplement pu dire que c'était une femme qui amenait de l'innovation avec un projet innovateur. Pas besoin forcément de la comparer à un homme. Et pour moi, il y a des petits détails comme ça dans le film, ou des phrases comme ça qui sont dites, qui ne sont pas anodines à mes yeux, parce que ça permet de dire aux femmes qui regardent, vous pouvez aussi faire mieux qu'un homme, vous pouvez être comme elle. Et comme tout mouvement, certains ont vu dans le féminisme un moyen de pouvoir se faire de l'argent et on en profité pour en faire leur fonds de commerce. Une DA où on utilise le féminisme, les femmes, les battantes, un concept un petit peu touchy je trouve dans un projet marketing. Première chose, je ne m'attendais pas en toute transparence à voir comme premier produit de Sana une palette avec cette direction artistique et cet univers-là. Cet univers qui finalement est très spécifique. Peut-être premièrement parce que quand je pense à Sana, je pense pas forcément à une créatrice de contenu féministe, qui tient des discours féministes à chaque vidéo, qui fait des posts féministes, qui tient des discours pour mettre en avant les combats féministes, pas forcément, mais c'est vrai que en voyant du coup cette palette qui a quand même une direction artistique très portée sur le féminisme, ça m'avait un petit peu interloqué. Donc j'ai trouvé ça un petit peu étrange, c'est pas du tout péjoratif, j'ai juste trouvé ça étrange parce que je ne m'attendais pas du tout à un tel concept pour en plus un premier produit, ça m'a un petit peu interloqué. On pourrait croire que j'ai un problème avec le mouvement, mais je n'ai pas un problème avec le mouvement, mais avec certains messages de ce mouvement. Par exemple, il y a cette vidéo qui tourne sur les réseaux. J'ai deux opinions sur ça. Il faut que ce type de vidéo existe. Sans cette vidéo, personnellement, je n'aurais jamais entendu parler de cette histoire vu que j'ai pas la télé. Et ce type de mouvement, sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça permet de montrer et de donner de la visibilité à des causes dont les gens ne sont pas forcément conscients ou ne connaissent pas. Par contre, mon antithèse, c'est que le geste est noble. On soutient, et ensuite, déjà, soutenir, c'est déjà bien. C'est mieux que rien d'un côté, vous allez me dire. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on enchaîne les soutiens à toutes les causes sans vraiment y participer. Du coup, personnellement, des fois, je me dis que tous les
matins, il y a des personnes qui se mettent en scène pour défendre une cause. Et pour moi, c'est un peu comme des panneaux publicitaires parce qu'il y a la forme dedans, mais au fond, que font-ils pour cette cause? Et nous l'avons bien vu avec le mouvement des Ouïghours ou de Black Lives Matter. Personnellement, j'ai jamais montré un soutien public car je savais que sur les réseaux, l'apparence compte énormément. Si tu ne dis rien, c'est que tu es complice. Et donc, moi, j'ai cette impression que ça force certaines personnes à soutenir une cause qu'ils n'aiment pas personnellement ou qui ne les intéresse pas du tout, comme parfois le féminisme. Pensez-vous vraiment que Nike est le plus grand fervent de la cause LGBT? Pourtant, pour le mois de la fierté, ils ont accepté de changer leur logo, alors qu'on sait que Nike ne sont pas connus pour être les personnes les plus humanistes. Je ne fais pas souvent de vidéos personnelles ou sur mon avis, car pour moi, les Isha, le but, c'est de donner la parole aux femmes et de les aider à atteindre une vie plus épanouie. Et je pense qu'une femme peut être épanouie en étant féministe et faire la différence entre un homme qui est misogyne et un homme qui pourrait vous aider à vous épanouir professionnellement et personnellement. Je fais partie des personnes qui pensent que la femme a un rôle à avoir et un homme aussi a un rôle à avoir. Et je suis un peu confuse quand je vois un petit peu cette confusion des genres qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça me perturbe. Je dis pas que c'est à cause du mouvement féminisme ni du wokisme, mais c'est une chose qui prend de plus en plus d'ampleur et malheureusement qui est souvent associée au féminisme, de vouloir mettre les hommes et les femmes sur le même piédestal. Pour ma part, je n'y crois pas. Mais c'est mon avis personnel. Je ne suis pas contre les féministes ni contre le féminisme. Je suis juste contre certains mouvements qui sont derrière et qui créent un petit peu une dérive qui a pour but, j'ai l'impression, de assouvir les hommes et d'élever la femme au-dessus de lui. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu en commentaire. Si vous avez un avis contraire ou en accord avec le mien, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous laisse avec la vidéo Pourquoi les femmes se détestent. C'est pas du féminisme, mais ça parle de femmes.